Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Rama et Asapa au micro et plaisir pour vous retrouver chaque lundi. Alors, comment je peux expliquer depuis quelques temps de cela, le but, la mission de Global Rainbow Foundation GRF Web TV, c'est The Voice of the Voiceless, c'est-à-dire la voix des sans-voix. Et pour nous, le même plaisir qui nous accueillir, nous invités. Et aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, nous pouvons recevoir le fondateur de l'ONG Light of Hope, c'est-à-dire nous avons le grand plaisir pour recevoir Mevin Mounissami sur le plateau de GRF Web TV. Mevin, bonjour. Bonjour Rama, bonjour M. Passouramen, bonjour tous les auditeurs et auditrices de la... Alors, et avec moi, grande surprise, Mevin Devance, un petit coup de parfait, grande surprise, nous avons le professeur Amougom Passouramen de nouveau sur mon plateau. Mr. Passouramen, professeur Passouramen, how are you? Très bien, Rama, merci. Et moi, aussi accueille avec beaucoup de plaisir Mevin Mounissami, Light of Hope, qui peut faire un très bon travail. Je connais une petite collaboration à l'époque. Et je suis bien content qu'il ou le plateau aujourd'hui. Et à tous nos auditeurs qui peuvent écouter nous, fidèles de GRF Web TV. Et comme Rama fin de dire, GRF Web TV, c'est la voix des sans-voix. Nous là pour porter un message qui est là dans notre souffrance, dans notre difficulté, GRF Web TV là. Alors aujourd'hui justement, nous avons comme sujet, et ça va vous faire beaucoup de plaisir, renforcer l'autonomie d'un enfant défavorisé par le biais de l'éducation. Alors, mon parcours, mon besoin de rappel nous sur Internet qui le professeur Amougom Passouramen, il n'est pas seulement le fondateur de Global Rainbow Foundation, mais le ministre de prédilection de tout, le ministre de cœur des Mauriciens. Ce qui nous peut dire, nous peut cause ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, nous peut cause d'éducation. C'est un très bon thème qui me vient avec ce Light of Hope peut faire. Parce que moi, quand je fais réflexe, mes enfants plus démunis, plus défavorisés, je retourne moi-même. Je trouve moi-même en 51, quand on est dans Cap Malheureux, dans une famille pauvre. Je vais calculer ça pas que je fais là pour faire quand on arrive. Mais vraiment, pour moi, c'est ça qui me motive, moi. C'est ça qui me pousse, moi, à le faire, ce qu'on veut faire aujourd'hui. Right? Nous avons volé l'éducation pour une personne handicapée qui nous fait, un bon volet l'éducation. Alors, pour moi, si je résume, l'éducation, c'est même la clé de tout. Exactement. Progrès, émancipation d'une population, d'une personne. Alors, le fait qu'il me vienne avec Light of Hope et concentrer là, et les enfants les plus démunis, je besoin saluer lui et saluer sur l'équipe et des autres qui c'est une très bonne mission qu'il peut faire. Et là, moi, pour rappeler un peu, un grand saint poète, Tiruvalluvar, qui plus de 2000 années, il écrit ce livre Tirukkural, il dit comme ça. De vraie charité, c'est quand on peut donner un monde qui est bien bizarre. Vraiment bizarre. Et ça, les enfants qui peuvent guetter là, c'est bien bizarre. Si vous ne donnez pas ça coup de main là, vous n'êtes pas capable d'arriver. Et pareil que nous, dans Global Rainbow, nous occupons une personne en situation de handicap qui bien besoin de coup de main. Alors, je salue dans le cible qui peut occuper, un target group qui peut servir, et aussi toute bonne activité qu'ils peuvent faire. Je souhaite tout bon sens. Merci. Et je suis content de terminer pour dire que vous voulez sauver Rama, qui sans doute pour faire causer à cœur ouvert, comme on a habitué à faire. Mais tout ce que je peux dire, Global Rainbow Foundation, nos missions, pour travailler avec tout le monde. Right? Il a tellement de travail pour faire dans ce secteur-là qu'il ne peut pas travailler tout seul. Alors nous réussissons grandir, nous réussissons faire un développement au niveau de notre infrastructure, de notre service, mais tout ça là est au service de la population. Alors tout le NGO qui a envie de collaborer avec nous, qui a envie de gagner un coup de main avec nous, ou nous gagnons un coup de main aux autres, nous most welcome. Alors c'est pour ça que vous trouvez, nous avons adopté une policy dans nos web TV, Rama en particulier, invite une ONG qui peut travailler dans différents domaines de Maurice, viennent là nos plateaux, pour gagner cette exposure-là, et pour être capable aussi faire la voix des bandes sans voix entendre. Alors, bonne chance, Mevin, bonne continuation. Merci beaucoup. Et nous vous restons en contact. Hein? Merci. Merci pour votre petit passage très bref sur le plateau, parce que je connais qu'on a beaucoup à faire. Alors, et moi aussi, vous suivez l'émission
Et Certainement. pareil, comment on va les autres internautes. Absolument. Alors, Mévin, alors, nous, l'émission, c'est à cœur ouvert, ok? Et nous avons un titre aujourd'hui, renforcer l'autonomie d'un enfant défavorisé par le biais de l'éducation. Alors, moi, explique un petit peu le concept de l'émission. Alors, à cœur ouvert, nous proposons bien entendu ou projet ou l'organisation, mais nous avons envie qu'il y ait des gens qui connaissent un petit peu Mévin Mounissami lui-même, ce cheminement et tout. Allez, introduire à vous, nous écoutons. Bon, moi, moi, un garçon qui m'a fini dans l'endroit, qui appelle Montaillon. Et moi, un garçon qui a besoin de dire, pareil comme un professeur Romain fin dire un petit peu plus avant qu'il moi, moi, connais la misère. Donc, moi, fin d'une famille qui était vraiment, à l'époque, nous allons dire pauvre. Et de là, moi, fin grandi, moi, fin faire mon étude. Mais là, moi, besoin remercier beaucoup mes parents, mon maman, mon papa. Mon maman, c'était une personne qui finirait à la maison, mais malgré ça, fin toujours là pour donner moi le support. Mon papa, c'était une personne qui peut travailler avec Dimon à l'époque. Et la vie, c'est bien dur. La vie, c'est bien dur. La vie, pas si facile. On va tourner dans ma direction, pas de problème. Hein? Oui. Allez. Et aussi, moi, besoin de dire, moi, remercier aussi mes grands-parents pour cette bénédiction, peut-être qui, quand mon arrivé aujourd'hui, moi là. Mais dans tout ça, c'est aujourd'hui, mes vignes Mounissami, que tout, il arrive, c'est pour l'éducation. Donc ça tombe bien qu'aujourd'hui, coïncidence, nous peut cause l'éducation, nous peut recevoir le ministre, comment dire, de cœur de tous les Mauriciens en ce qui concerne l'éducation. Quand nous cause l'éducation, il y a des gens qui pas cause en sur ramène. Et aujourd'hui, Mévin Mounissami, lui, de ce côté, il peut faire un gros effort pour qu'il vienne en aide à des enfants défavorisés. Voilà. Et surtout, nous faire comprendre à des enfants qui fait Light of Hope, c'était donner un lieu d'espoir à une famille pour faire eux sentir que j'étais dans une organisation des autres, j'étais dans un monde des autres qui est capable de prendre en charge des enfants, parrainer des enfants. T'allais nous prendre l'occasion de venir là un petit peu plus en détail et faire eux arriver dans la vie. Parce que nous croyons que seulement l'éducation qui est capable de tirer une famille, un enfant depuis dans la pauvreté. Excellent. Parce que moi-même, je pense ça le moi-même, la vie. C'est aujourd'hui que moi, je me dis, un petit peu plus bonheur, quand mon arrivé, c'est pas l'éducation. Malgré moi, j'ai des enfants pauvres. Oui. Et maintenant, mon vie, comme si, montrer les autres enfants qui peuvent vivre dans la même situation que moi, je vivre comme un petit petit, qui, bon, la vie paraît là, je te donne l'espoir, je te réussir, je te arriver, et je te faire cette famille arriver. Excellent. Ben, justement, Mévin, dis-moi du coup, d'où sort cette idée de créer Light of Hope? Hein? Comment ça l'idée est venue? Et bon, ça remonte en 2016. Okay. En 2016, là, je fais mon deuxième étude en Charles Telfair. Au fait, je fais mon diplôme en Community Services Work depuis Australie. Et là, tous les temps, je suis déjà dans ça dans moi-même qui... Le travail social. Voilà, parce que depuis mon enfance, je suis grandi dans un milieu que je suis eu l'occasion de côtoyer beaucoup de travail social de mon endroit, mon Thaïlande. Et je suis bien actif au niveau social depuis mon petit. Que ce soit dans ma place religieuse, dans mon club, etc. Je suis très jeune, je besoin dire même à l'âge de 18 ans, je suis occupe un poste de responsabilité dans mon endroit, un club sportif, une société. Donc toujours actif socialement. Toujours actif. Okay. Et c'est ça d'ailleurs qui me pousse moi pour faire ça l'étude en community service pour comme si professionnalisme dans le domaine du social. Donc, quand on termine ça, je besoin de dire un beau jour, je me rappelle la date très bien, c'était le 14 avril 2016, jour de la nouvelle en tamoul. Okay. Et le jour de Val Chapirapou. Le jour de Val Chapirapou. Et je finis, prépare-moi pour faire la prière, moi et mon madame. Je gagne un call téléphone depuis un camarade qui dit, comme ça, tu connais une famille qui est vraiment en difficulté. Et je fait un accident, le monsieur et madame l'a retrouvé loin de wheelchair. J'étais un enfant qui besoin d'aider l'enfant. Et moi, à ce moment, me dire comme ça, je ne suis pas capable de faire la prière si je ne pas aide sa personne là. Parce que pour moi, c'est ça qui me la prière. Comment je peux prendre des affaires, moi je fais la prière et en même temps, je laisse ça là passer.
Et voilà qui m'a final joindre la famille, m'a fin commence aider la famille. C'était une famille qui habite à Vakwa, je me rappelle très bien, la famille Ramkisson. Et de là, quelles sont les dettes que tu faisais à ce moment-là? Hein? Et bon, nous utilisons un peu plus de bonnes affaires pour ces enfants. Oui. Ça veut dire les enfants-là, tu besoin du lait, tu besoin de couches. D'accord. Et là, moi, besoin remercier aussi ça. À l'époque, ça m'a une personne qui, quand on fait contact les autres, m'a dit aide-moi. Et moi, besoin de dire, Mauricien, je suis bien généreux de ce côté-là. Moi, fin gagné beaucoup de support. Et de là, moi, j'ai comme ça, mais pourquoi pas créer quelque chose, un plus grand. Mais il fallait une structurée, comment dire. Voilà. Pour qui nous capable faire beaucoup plus encore. Et voilà, de là, Light of Hope fin créé. Et aujourd'hui, après 7 ans d'existence, nous pouvons continuer, faire notre travail au terrain. Ça veut dire cette année-ci, Light of Hope est dans 7 ans. 7 ans. Donc, moi, besoin de dire, jusqu'à présent, nous faisons aide au-delà de 200 enfants au niveau de l'éducation depuis nos créations. Est-ce que Light of Hope, ce but principal, c'est venir en aide aux enfants en ce qui concerne l'éducation? L'éducation. C'est plutôt les enfants qui ont le potentiel capable d'étudier, capable d'apprendre, capable de réussir. Mais faute des moyens, de famille qui ne peuvent pas donner une certaine bonnes affaires, surtout côté finance. Et là, Light of Hope nous rend en jeu. Donc, nous avons des field workers qui travaillent au terrain, nous avons membres, nous avons volontaires, que je dois faire un survey pour nous aider un petit peu si vraiment un cas genuine. Bon, quand nous parlons aux enfants, Mévin, nous parlons quel groupe d'âge là? Hein? Et les enfants depuis primaire, secondaire, jusqu'à à l'université. Ah, d'accord. Ça veut dire, les enfants, s'ils peuvent faire bien, même au niveau primaire, même au niveau secondaire ou au niveau tertiaire, si ces enfants-là, socially speaking, ils ont besoin d'un soutien, là, Light of Hope, ils rentrent en jeu. Voilà. Et soutien aussi, c'est pas seulement nous donner l'enfant, c'est pas en matière scolaire. Justement. Est-ce que tu as élaboré un petit peu quelle forme d'aide qu'ils se donnent aux enfants? Oui. Et nous commençons d'ailleurs d'abord par l'enfant, quand il est à l'école, nous connaissons très bien, il a besoin lui-même en bonne santé. Donc, un repas bien équilibré. Qui est très important. Et là, la fin du mois, nous avons une personne qui est responsable de l'enfant. Donc, dans l'organisation, chaque enfant, nous avons un membre qui est responsable de sa main d'enfant. Ça veut dire que de l'autre terrain, pour le faire, ça veut dire, en d'autres mots, ce que vous pouvez dire, moi, une fois qu'ils ont fini d'identifier un enfant, OK, là, ils prennent un du monde qui suit. Qui fait un suivi. Il y a l'équipe d'ailleurs qui fait suivi de l'enfant tout au long de l'année. Donc, à commencer par la nourriture, qui est très important, que les enfants-là payent ce qu'ils ont besoin pour y aller à l'école, côté sur repas. Et sur le matériel scolaire, bien sûr, ce livre, ce cahier. Uniforme. Uniforme, souliers, etc. Sac l'école, voilà. Et puis, aussi... Maintenant, ce parcours scolaire même, c'est-à-dire, l'examen qu'il peut faire, est-ce qu'il y a un suivi? Oui, bien sûr, comme on dit, ça va un membre membre et volontaire qui est responsable de l'enfant. Et nous, au niveau du management de Light of Hope, nous avons un rapport de tous ces enfants qui nous peuvent aider là. Et ces enfants-là, nous appelons c'est des ambassadeurs de Light of Hope. Donc, nous considérons eux comme nous ambassadeurs. Ce qui veut dire que ces enfants-là, demain, et là, moi, je profite de l'occasion pour donner un parmi les enfants qui nous commencé à aider à l'époque, en 2016. Et le garçon, Abina Souken, qui lui-même est malvoyant. Et il est un garçon vraiment très, très, très pauvre. Comme on dit, très pauvre. Imaginez-nous, quand nous sommes jeunes lui-même, il appartient à même la lumière convenable pour les étudier les enfants-là. Et d'ailleurs, il est déjà malvoyant. Donc, c'est le premier enfant qui nous prend ce chose. Et quand tu prends ce chose, enfant-là, tu es dans quelle classe? Et il est dans Forme 5. Ouais, il est dans Forme 5. Mais il est brillant. Il est brillant. Il est un garçon quand nous get son résultat, nous disons comme ça, mais nous ne pouvons pas laisser ça là comme ça. Et à partir de là, nous commençons à faire suivi avec l'enfant, nous faisons payer sur une leçon. Il se prendre une leçon particulière avec un professeur. Bon, ses parents, bien sûr, pas le moyen. Mais viens, sorry, moi, interrompu. Oui. Juste parce qu'on cite le cas de ces enfants-là, un enfant malvoyant. Mais il est bien clair pour nous, internautes, qui Light of Hope, dit pas seulement regarde les enfants en situation de handicap. Non.
Non, non, non. Tout. Tout, en général. Il y a important qui nous va nous auditeurs, Voilà. en internet qui peut regarder. Nous Voilà. comprenons à partir là. Et à partir de là, nous finissons de l'enfant et moi besoin de dire, me rappelle très bien quand je posais question à l'époque, mais qui te envie de venir dans la vie. Et les jeunes garçons sont tellement doués malgré ce handicap et les étudiants nous, ils sont contents pour venir un aspirant pour venir un avocat. Donc quand ils finissent sur HSC, ils finissent classés, là, la liste lauréat. Oh. Oui, ils finissent gagner la bourse. Et là, il peut faire sur l'étude LLM à Lancashire University. Oui. Donc, qui est déjà une fierté non seulement pour lui et sa famille sur l'endroit, mais pour Light of Hope même. Bien sûr. Bien Parce sûr. que pour nous, c'est un success story. Nous finissons commence avec premiers enfants qui nous viennent aider. Et après ça, beaucoup nous suivent après. Beaucoup qui ne suivent le pas. Mais il y a un mot très important qui vous nous servit tout à l'heure là, c'est-à-dire ambassadeur. Ça veut dire que ces bons enfants là, une fois qu'ils ont bénéficié de tout ça soutien de Light of Hope là, je tout à ce moment-là, je viens servir l'organisation. Justement. Allez, élabore un petit peu là. Donc, nous avons, comment on peut dire, à Vinache même, quand il finit, là, il peut faire sur l'étude, il y a un cours peut faire sur l'étude, il est presque terminé. Et il peut donner une leçon. Il peut donner une leçon côté les enfants dans l'endroit qui vraiment, aussi dans le besoin. OK. Qui ont pénal le moyen pour payer une leçon. Et ça, c'est à travers. Mais il peut faire sur l'étude à Maurice? Oui. Okay. Il peut faire sur l'étude à Maurice. Et là, il peut bien terminer, moi, penser en Angleterre. Oui, définitivement. Oui, il peut bien terminer en Angleterre. Mais ça montrait que les enfants, c'est ça que moi, je finis dire à quand nous aidons les enfants là, une fois qu'ils finissent, arriver dans la vie, ils paraissent là. Définitivement. Là, ils à surtout, ils aident les autres enfants qui ont été aidés. Alors, chers internautes, je me rappelle qui nous en direct dans l'émission GRF Web TV à cœur ouvert. Et aujourd'hui, nous invité, c'est Mevin Mounissami, le fondateur de Light of Hope. Et le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est renforcer l'autonomie d'un enfant défavorisé par le biais de l'éducation. Alors, Mevin, on continue avec vous. Et à votre arrivée ce matin dans les locaux de GRF, nous avons nos collègues Amina qui nous fait faire une visite des lieux. Alors, est-ce que tu as envie de causer un petit peu là? Bien sûr, parce que je me rappelle très bien, à l'époque, en 2016, c'est la première fois qu'il me vient ici, Global Rainbow Foundation. À Petit Raffray. Et bon, après tant d'années, qui aujourd'hui c'est temps pareil, comment dire, voilà. Light of Hope, tu prends naissance, aujourd'hui, mais pareil, c'est temps après. Ouais. Et en passant là, je profite de l'occasion pour dire un petit mot pour le professeur Amogom Posramen, qui me rappelle très bien quand je fais des mots Light of Hope, les fins de moi, le premier soutien qui m'a fait gagner, c'est des supports. Et que nous allons faire un medical camp dans un endroit que tu as beaucoup de familles vraiment défavorisées, et à Dubreuil. Oui. Donc là, le professeur fin à mon côté, fin support Light of Hope. Et voilà, moi, je dis qu'il n'en est pas arrivé par hasard. Il n'en est pas arrivé par coïncidence. Si je dis mon retour, là, c'est beaucoup avec ce bénédiction aussi. Et après 7 ans. Mais je besoin de dire qu'il m'a fait. Je ne vais pas dire mon surpris, parce que je connais le travail que DRF peut faire. Mais il y a un grand changement. Okay. De ce qui me connaît les DRF en 2016 et aujourd'hui, même au niveau de l'infrastructure, au niveau du travail, l'atelier, le travail qui peut faire. Oui, le studio même pas existé, le DRF Web TV. Surtout, ça fait là, je profite de l'occasion aussi pour remercier Wem Rama et toute l'équipe. Parce que même, comment on peut dire, le studio, c'est un travail formidable. Ou avec toute l'équipe peut faire, parce que peut donner l'occasion à une personne capable d'exprimer un plateau. Moi-même, si je dis, c'est grâce à GRF Web TV qui m'a capable d'exprimer moi et m'a capable faire le public connaît mieux Light of Hope. Justement. Nous mettons un petit peu l'emphase là-dessus, comme nous disons au début de l'émission. Alors, le but de sa plateforme-là, GRF Web TV, c'est de donner l'opportunité gratuitement à toute bonne organisation, à tout bon individu. Regardez la semaine dernière, nous recevons un écrivain, un individu. Nous recevons un écrivain. Aujourd'hui, nous recevons Light of Hope. Et nous avons une quantité de monde qui ne passe sur ce plateau-là, correct, qui pour nous, c'est l'occasion, l'opportunité qui nous peut donner pour faire autres connaître. Et en même temps, qui va une forme de collaboration qui est capable de venir dans le futur entre Global Rainbow Foundation et les autres organisations pour le bien-être des Mauriciens. Bien sûr.
Et nous pas pour finir remercier le DRF, l'équipe de Web TV, parce que aujourd'hui, moi, c'est après ça l'émission-là, beaucoup plus de personnes pour qu'on mieux Light of Hope. Ah ben, justement, vu qu'il nous peut cause association de Light of Hope avec aujourd'hui GRF, est-ce qu'il y a les autres organisations qui collaborent avec LOH? LOH, c'est Light of Hope. Allez, ouais. Bien sûr, bien sûr. Vous connaissez un travail qui nous peut faire là, quand nous disons le social, quand nous disons aide bonnes personnes qui ont le besoin, bonnes enfants, etc. C'est un travail qui n'est pas qu'à faire tout seul, ça. C'est un travail qui lui demande soutien tout à chacun. Même les autorités, nous avons besoin de support, bonnes firmes, bonnes compagnies, bonnes firmes, parce que pour aider les enfants, tout à fait l'écouter. Énormément. Voilà. Et pour nous gagner les sources des revenus, peut-être à nous gagner l'occasion de venir là. Oui, et c'est nous mise beaucoup les bonnes compagnies, le CSA. Et aussi, bonnes personnes individuelles qui aident nous volontairement. Il y en a qui aident nous sur l'anonymat, je ne pas dire. Voilà. Mais nous travaillons beaucoup avec les autres NGO. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes de la part du public pour être bénéficiaire du soutien de Light of Hope? Oui. Beaucoup de monde. Et parfois, nous étonnons aussi pour nous poser la question qui sont ces personnes qui sont vraiment dans le besoin. Donc, mais tous les temps, cas genuine? Et non. Ben, là, il y a important, moi, j'ai un petit mot là. Ouais. Et nous finissons, avec les temps qui nous finissent opérer, l'expérience. Voilà. Et nous finissons gagner beaucoup de cas côté de personnes aussi qui même je fais croire qu'ils sont en difficulté, qu'ils ont besoin de ce soutien-là. Mais finalement, ou arriver, les temps qu'on connaît, qui ça va une famille-là, c'est pas ça. À cause de ça. Comment on fait un social survey? Oui, c'est un social survey. Mais maintenant, nous bien vigilants, là. Oui. Pour pas dire le mot méfiant, mais nous bien vigilants, nous, field workers. Même avant de considérer un enfant comme nous ambassadeurs ou ambassadrices, il prend beaucoup de temps. Oui. Parce que nous avons fait beaucoup de recherches à l'arrière de ça pour connaître qui vraiment, si ça cas-là, ces enfants-là, ils méritent ça soutien-là. Parce que, comme on dit, il y a une famille qui est en Walgate, je dis, bon, monsieur, nous ne rien, nous pas de travail, ça, nos enfants, etc. Mais après ça, nous finissons d'arriver, connaître qui c'est pas ça. C'est déjà bien, well off, et qui nous vivons dans un pays que nous devons parfois accepter ici, qui a toutes sortes de mentalités. Ouais, mais bon, les chagrinants, les tristes, parce que ça va une famille là même, j'ai besoin de penser qu'il y a les autres gens qui vraiment méritent. Justement, c'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire que ça dit là, il ne peut pas penser, il peut prendre un soutien, il peut prendre une place à l'autre monde. Voilà. Qui pas chic. Exactement. Mais une affaire, Mévin, quand je peux aider une famille, un enfant, est-ce que je aide financièrement, donner l'argent sur la main? Non. Au fait, nous établissons une liste qui bonnes affaires qui les enfants-là ont besoin. Donc, par exemple, moi, je dis aussi des besoins sur la matière scolaire, des besoins sur le repas, c'est une leçon qu'il y prend. Et là, j'ai besoin de remercier aussi beaucoup de profs qui, quand nous tapons la porte de ce professeur-là, que les enfants-là, dans beaucoup des fois, personnellement, je ne suis pas capable de dire au professeur-là qui vous connaît, ne pas capable de payer les leçons. Oui. Ouais. Mais quand nous prenons la responsabilité de l'enfant, c'est nous qui allons vers le professeur qui, les enfants-là, prennent les leçons. Et dans beaucoup de cas, les enfants qui nous finissent aider, quand un professeur arrive, connaît qui vraiment ces enfants-là dans cette situation-là, et qui nous, un NGO, nous peut aider ces enfants-là, et je ne peux pas prendre l'argent. Je donne ces enfants-là leçons gratuitement. Ça aussi est arrivé. Et même au niveau de LOH, Light of Hope, nous avons aussi beaucoup de personnes qui posent de volonté à côté de mes enfants. C'est-à-dire les membres même. Mais si on nous a un petit peu les membres et de comment faire pour devenir un membre. Parce qu'il faut penser là, à partir de maintenant, beaucoup de gens qui peuvent écouter nous, je me finis commencer à intéresser pour dire, écoutez, j'ai envie de donner un coup de main. Qui ont besoin de faire? Qui ont critères qu'ils ont besoin passer, établir pour qu'ils soient un membre de LOH? Donc, d'abord, une personne pour les rendre membres, il faut besoin être recommandé, parrainé par une personne qui, comme si un membre
qui vient le parrain de sa personne. Là. Allez, nous résumons bien. Ouais. Ça veut dire si Rama, moi envie vient un membre de LOH, moi besoin un qui de LOH qui recommande moi. Voilà. Ou Ok. une personne comme référence qui est déjà connue. OK. Ouais. Parce qu'à l'époque, nous finissons recruter, mais il y a beaucoup de membres quand je join nous. Et je join nous pour Oui, justement, tu as envie de me dire quelle est la raison de ce parrainage? Hein? Oui, parce qu'il y a beaucoup de membres qui finissent join nous. À l'époque, je join nous comme si avec un hidden agenda, comment nous dire. OK. Ce qui veut Tel dire... que j'ai envie, il y a une notoriété, j'ai envie d'être connu politiquement. Voilà, il y a des membres qui, quand même, quand j'étais jeune, nous-mêmes, je suis venu dire, nous avons envie de faire la politique, mais nous avons envie de servir le plateforme Light of Hope pour faire ça. OK. Donc, et nous pas permettre ça, parce que nous là pour faire le social, Comme le il va un volontaire. député et actuel gouvernement ou l'opposition, il y a une partie qui ne passe dans Light of Hope, là, non? Non, il y a beaucoup de députés, de ministres qui ont servi nos plateformes. Oui, zone rodée, même pas de Oui. Et parce que je te connais qui nous fait beaucoup de grands événements, tu allais nous avoir l'occasion de venir là, au niveau national. Et vous connaissez, les politiciens, c'est ça, je redonne une plateforme que je gagne visibilité. Oui, c'est ça que je veux dire là. Ouais. Et surtout, moi, avant de m'oublier, moi, je suis content pour dire des affaires. Aujourd'hui, nous avons gagné l'occasion, là, sur plateau, là, on peut demander l'occasion pour venir causer, pour venir faire connaître Light of Hope, c'est quoi. Et nous, quand nous faisons un événement, nous avons une radio qui, parfois, vient faire un coverage. Oui. Aide-nous pour nous capables de faire public connaître qui nous peut faire. OK. Et ce qui est triste là-dedans, depuis notre existence, jamais nous avons une couverture de la MBC. Qui est très triste. Et la raison. Surpris? Moi, pas surpris, mais la raison, moi, pensais qui fait nous pas gagner couverture parce que nous pas invité aucun ministre. Mais c'est ça, parce que notre nourriture, c'est donner la parole, mais dans le front bench, Voilà. les là, où vous gagnez MBC qui vous suivent par derrière. Mais si vous pouvez juste faire ce travail noble, social là, vous êtes Parce que nous avons besoin de dire vraiment que nous envoyons une lettre quand nous faisons un événement à la MBC et la personne qui prend contact avec nous, c'est le premier chose que je demandais. Mais puis aucune personnalité peut venir, je n'ai pas invité personne. L'État nous dit non, mais automatiquement, ça veut dire nous ne pouvons pas gagner couverture. Ouais. Allez, nous retournons devenir membre de LOH. Oui. Et maintenant, nous pas mettre une barrière qui, sa personne-là, est obligée d'être recommandée. Donc, parce que dans ma personne, peut-être nous pas connus. Mais, allez, par exemple, là, il y a qui peut écouter nous, quelqu'un qui peut être parrain, il peut intéressé pour. Bon, là, nous faisons un screening. Donc, nous avons. Non, il contacter qui d'abord, hein, du monde qui peut écouter nous là. Il contacter l'organisation, le secrétaire, Oui. qui actuellement c'est moi-même, Oui. le secrétaire de Light of Hope. Oui. Donc, il rentre en contact avec moi et là, nous. Ou quand qui doit coordonner ou Oui, bien sûr. Mon numéro de téléphone, c'est le 5 754 6009. Répétez un coup. Le 5 754 6009. Oui. Et au choix, les cas contactez-nous par nos pages Facebook. Ok. Nous déjà une page Light of Hope NGO Oui. qui nous a à peu près 5000 membres dans nos pages qui suivent nous. OK. Donc là, personne. Sinon, il y a un email adresse. Et oui, c'est l'email adresse c'est Munisami Mevin. M-U-N-I-S-A-M-Y, Mevin, M-E-V-I-N, Oui. @gmail.com. Et il peut envoyer nous un mail ou il peut envoyer moi-même un Et là, à partir de là, il est là. Et là, nous avons une équipe qui fait un screening au niveau de Light of Hope. Donc, que nous jeunes, la personne qui peut intégrer l'organisation, pour nous être anticipés, si pas les respecter un certain critère. Et en même temps, nous avons besoin background de cette personne-là. Oui. Et bon. Pourquoi autant de. Vous savez le mot méfiance, entre guillemets, hein? Pourquoi? Hein? Oui, mais comme on dit un petit peu plus tôt, il y a beaucoup de personnes, quand je joigne l'organisation, je joigne avec un but qui ne pas correspond à ce qu'il nous peut faire. Nous avons une mission, une vision. Donc, sa personne-là, quand il peut joindre l'organisation, c'est faut qu'il peut venir avec sa but précis, qui c'est qu'il nous peut faire. Oui. Mais comme on dit, il y a une venue de servir les plateformes pour aller faire la politique, pour gagner visibilité. Et il y en a beaucoup qui contentent sur photo aussi, mettre le Facebook. Vous pouvez commencer à passer. Ouais. Donc, et vu qu'il nous donne une grosse audience, beaucoup de monde suivent nous. Et il est là pour gagner popularité. Voilà. Mais à cause de ça, nous nous obligeons à venir avec tous ces critères-là, prendre en considération beaucoup de bonnes affaires qui sont vraiment utiles pour l'organisation avant une personne hautement. Excellent.
Alors, nous retournons un petit peu la progression de Light of Hope. 2023, Light of Hope peut gagner 7 ans. OK? Light of Hope peut gagner 7 ans en 2023. Outil démarré en 2016. Je suis sûr et certain que pendant les cours des années, vous finissez trouver une évolution, une progression. Hein? Comment ça se passe? Est-ce qu'on trouvait que le nombre de bénéficiaires peut augmenter? Et combien, par exemple? Est-ce combien de gens ont aidé? Est-ce qu'il y a un chiffre? Oui, moi, pensais, Valais du jour, nous arrivons presque 200 familles qui Oui. nous finissent aider. Et dans une famille, nous finissons aider dans un endroit qui nous-mêmes, nous pas croire, nous pas penser. Je couvert l'île? Et oui, nous à travers l'île Maurice. Oui. Et une première famille qui nous a aidé, c'était un endroit qui s'appelle Roche-Noire. Oui. Et nous-mêmes, quand nous allons dans cette place-là, nous découvrons une famille dans quelle situation je peux vivre. Et un endroit qui s'appelle Panchvati, tout près après Panchvati, oui. Rivière du Remport. Nous avons Dubois. Nous avons beaucoup d'endroits comme ça hein, qui nous finissent aider une famille. Et qui là, nous arrivons à découvrir qui conseille une personne vraiment dans le besoin dans notre pays qui nous dit paradis, mais il y a quelque chose qui beaucoup de personnes. Et l'autre face du paradis. Voilà. Et moi-même, peut-être, même un membre de l'organisation, quand on a fait une donation, quand on a fait un service dans une famille, je suis choqué parce que je dis, moi, si je partirai dans l'intervalle, je ne vais pas arriver à connaître si vraiment il y a un management qui vit dans une situation pareille. Ouais. Mais depuis l'existence, pour venir là, moi, besoin de dire l'intervalle grandit beaucoup. Oui. Et vous êtes à combien de membres, justement? Et actuellement, là, nous à peu près 150 à 200. Ouais, ban membres, ban jeunes professionnels et ban travailleurs sociaux. Donc, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de membres qui finissent en voyage de Et je donne l'exécutif? Oui, nous avons l'exécutif de 8 membres, ban board members. Et ça aussi, moi, besoin de dire, comme tu crées Light of Hope, je me rappelle très bien, c'est assez difficile pour capable créer une affaire qui peut commencer à zéro. Oui. Hein? Et pour même une personne qui peut intégrer ou bien capable de convaincre un dimon et dimon là, il dit qui te peut le faire, est-ce que ça peut marcher, etc. Et là, moi, besoin profiter de l'occasion remercier une personne qui finit avec moi, besoin dire comme un cofondateur, qui d'ailleurs, je t'en cours là, je t'en coupe de nous pas de problème, l'émission s'appelle La Cœur Ouvert. Hein? Voilà, et je me rappelle très bien, comme on a auprès de le registre pour me faire mon organisation enregistrée, je me disais qui plus minimum personnes qui m'ont créé une organisation parce que je suis 10 000. Et là, je me rappelle très bien une personne qui nous bien proche et qui était à Oxford University à l'époque. Il peut faire sur l'étude en law. Et en droit. Et moi, j'ai contacté lui, Jasmine. Et moi, j'ai dit, Jasmine, tu connais, moi, je créer une affaire. Je tu connais, moi, encore en Angleterre. Moi, vous retourner bientôt. Moi, j'ai dit, moi, maintenant. Et nous faisons ça démarrer. Oui. Donc, c'était lui, nous, première vice-présidente de l'organisation. Oui. Et moi, il y a un garçon qui, moi, je connais au British Council, nous faisons cours ensemble. Au Mayaven, Candine, c'est le premier secrétaire de Light of Hope. D'ailleurs, c'est lui avec moi qui nous fait aller de l'avant pour donner une structure à Light of Hope. Oui. Et le garçon aussi, c'est un garçon qui est un ex-lauréat. Okay. Ouais, qui lui aussi, il finit gagner la bourse pour une famille vulnérable. Oui. Et il finit join Light of Hope. Aujourd'hui, il est un ingénieur de profession. Oui. Et donc, c'est une personne qui finit à mon côté. Et il y a aussi le fameux qui fait reportage des causes, Rajiv Ganpat, qui s'occupe de la communication. Il y a une fille qui s'appelle Hena, qui est assistant secrétaire. Avec cette équipe-là, c'est là qu'il a été fin de démarrer. Bien dire, comme on dit, c'est là qu'il set la base. Hein? Et donc, un pionnier, c'est ça, un pionnier. Et je veux dire aussi que Light of Hope nous amène un système bien démocratique. Hein? Et qui, moi-même, quand on finit créer Light of Hope, moi, je suis le premier président pendant 3 ans. Nos élections font chaque 3 ans. Et après 3 ans. Votre bureau est renouvelé chaque 3 ans. Chaque 3 ans. Et le premier président, c'était moi. Et après 3 ans, moi-même, je finis trouver qu'il me donne l'opportunité, l'occasion, une lutte.
C'est-à-dire, contrairement à ce politicien qui a grippé là, Ouais. ou dire non, mais moi, Voilà, ça veut dire, si pas lui pour venir un one-man show, à cause de mes fondateur, ça veut dire qu'il pourrait rester là pour l'éternité. Mais ou là, comme un mentor, quand même. Un mentor, parce que... Et ou va servir dans les autres positions, par exemple, là où secrétaire. Voilà. Et moi-même, à l'époque, fin proposé qu'en tant que fondateur, moi, supposé être là tous les temps, Oui. comme un mentor, comment on peut dire. Oui. Mais le président fin changé. Là, c'est le troisième président qui a été actuellement. Après moi, c'est une autre personne. Et après lui, maintenant, il y a Mme Giovanna, mon amie, qui est la présidente. Et c'est sûr et certain, l'année prochaine, ce mandat peut être terminé. Puis il y a une autre personne qui peut prendre la relève. Mais bien sûr, ça va une personne qui finit être à la tête de l'organisation. Les autres conseillers font partie dans l'exécutif. Oui. Parce que par dépôt de l'expérience, Oui. il est important que les autres conseillers être là. Donc, mais nous pensons aussi nous parlons aussi d'une direction que l'année prochaine pour nos élections, il faut un management mix que nous prenons en considération beaucoup de jeunes. D'ailleurs, nous avons l'équipe jeune, on appelle le LOH Youth Committee, qui est à peu près 25 pour le moment, qui nous donne l'occasion aussi aux jeunes pour avoir des autres candidatures et pour capable intégrer le management. Alors, nous, Internet peut commencer à réagir et la présidente de l'association, Giovanna Monisami, peut envoyer un message de Keep the good work, guys. OK? Donc, voilà. Et moi, pense que les autres membres aussi peuvent suivre nous, et définitivement. Maintenant, une chose, hein, et ce parrainage-là, ou accepter quelqu'un de devenir membre, est-ce qu'il y a entre guillemets, au service à moi là, il y a une probation période? Bien sûr, parce que nous disons à la personne, quand il rentre, il n'est pas venu membre tout de suite. Il a besoin d'être un volontaire de l'organisation. Maintenant, il commence à connaître un petit peu roi de l'organisation. Oui, justement, qui sont responsabilité quand il y a un observateur, nous savons le mot observateur. Voilà. Et il a besoin de joindre les autres membres qui, quand on peut faire une donation, quand on peut aller de une famille, et quand il y a un événement, il peut être volontaire, il est au terrain. Mais dans la part. Voilà. Parce que nous devons connaître ça, membre-là, vraiment. Oui. C'est l'IBMIN business. Voilà. Ou bien l'IBMIN rôle. Voilà, exactement. Et là, il y a plus, on nous dit, une compétence probation de 6 mois. OK. 6 mois. Et après 6 mois, nous sommes déjà capables de finir identifier si cette personne-là est capable d'être un membre. C'est pas un drop-out. Voilà. Et sinon, qui a une responsabilité financière qui est un membre et non vis-à-vis de Light of Hope? Le membre, quand il rentre, il paye un entry fee, 100 roupies. Oui. Et comme c'est un droit d'entrée. Oui. Et après ça, tous les mois, il contribue 100 roupies comme une cotisation mensuelle de LOH. Ça veut dire dans un an, il paye 1200 roupies pour être un membre de l'organisation. Ouais. Donc, ça veut dire que cette petite somme-là, parce que de nos jours, 100 roupies par mois, pas veut dire non rien, Voilà. avec cette petite somme-là, bon, quoi que le nombre de membres, là, si on ne connaît pas tout le monde, mais une affaire qui part régulier, besoin tape la peau, ses oreilles, un tonneau paye quotité, etc. Maintenant, vous pensez définitivement ça n'est pas suffit. Quelles sont les sources de financement de Light of Hope? Comment je gagne l'argent pour... Combien du monde? 700 jusqu'à l'heure, à peu près? 200 qui ont aidé pendant ces temps-là. 200 qui ont aidé pendant ces temps-là. On ne va pas le quantifier en termes d'argent, mais qui m'ont pensé, il y a une somme quand même énorme. Oui, énorme. Et là nous misons beaucoup sur une compagnie. Oui. Donc, une compagnie privée, nous avons pas mal de compagnies. Comme par exemple, nous avons la compagnie MTEL, nous avons le Spoon Consulting, nous avons Apollo Solutions. Et c'est une firme qui, tous les temps, à nos côtés pour soutenir nous. Donc, comment nous dire, c'est l'argent de CSA qui nous est un bénéficiaire pour sa compagnie-là. Et là, à partir de là, nous prenons ça, nous aidons les enfants, les familles qui sont vraiment dans le besoin. Mais bien sûr que ce travail-là paraît là, parce qu'il demande tout un travail de transparence. Parce qu'aujourd'hui, si ça m'a une compagnie-là, et sponsor nous, c'est pas la confiance qu'ils ont là. Justement, nous pouvons retourner sa confiance. De nos jours, avec la nouvelle formule de CSA, il est beaucoup plus difficile, ce qui était ces temps de cela, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous connaissez, à l'époque, c'est dans beaucoup d'organisations, comment nous dire, clandestines. Et beaucoup d'organisations font croire
qui, bon, nous pouvons faire ça, après gagner l'argent de la compagnie, et je ne pas faire ce qu'ils besoin faire. Mais dans nos cas, il est bien différent parce que nous avons nous audité, nous avons une return qui nous envoie une compagnie, et toute dépense qu'il nous fait, je supposé être au courant de tout l'argent que je paye de nous, comment nous pouvons servir. Ça veut dire qu'il y a un bon auditing de chaque sou qui peut contribuer pour connaître que ce gaspillage. Voilà. Alors, c'est Internet, me rappelle juste avant qu'il nous passe de pub, qui nous en direct dans l'émission GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Et aujourd'hui, nous invité, c'est Mevin Mounissami, ex-président fondateur de Light of Hope et qui actuellement lit le secrétaire. Donc, la régie pour une page de pub. Les amputations des pieds diabétiques sont de plus en plus fréquentes à l'île Maurice. La Global Rainbow Foundation veut freiner cette dangereuse tendance. Nous avons ainsi ouvert un foot care clinic pour vous offrir une expertise médicale. Nous vous aidons dans la prévention du pied diabétique, le traitement de vos programmes de circulation sanguine, ulcères du pied ou même traitement des ongles épais, incarnés ou des callosités et bien d'autres problèmes de pied. Prenez vos rendez-vous sur le 283-02-29 ou le 525-61-419. Outikoli qui est un dépistage et un moyen efficace pour détecter une maladie dans l'éco-bonheur. Au centre de Green Cross, nous offrons plusieurs packages pour permettre aux colis qui peut passer dans l'éco. Notamment un full body check-up, test diabète et test anémie. Visite nos pages Facebook ou nos sites web pour gagner plus renseignements le ban test et ban discount qui nous peut offrir. Ou sinon, vous pouvez contacter nous le 467-8999. Pour la santé, il y a une bénédiction. Pas de faire au test chez Green Cross. De retour sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert, Ramaya Sapa avec son invité aujourd'hui, Mevin Mounissami, fondateur de l'ONG Light of Hope. Light of Hope, c'est une ONG qui fait beaucoup au niveau de soutien, suivi pour renforcer l'autonomie de nos enfants défavorisés, surtout au niveau de l'éducation. Alors, nous retournons un petit peu sur cette mission-là, et juste avant la pause pub, nous peux causer un petit peu là, devenir membre et tout. Maintenant, moi, tu peux dire que l'argent n'est pas suffit. L'argent des membres n'est pas suffit. Donc, on compte énormément l'Oban sponsor. Oui, man soutien de ban firme, man compagnie. Et là, moi, besoin dire aussi qu'à part de ce qu'il nous fait pour côté nos missions, nos visions, c'est encadrer les enfants sur l'éducation. Nous aussi organisons beaucoup d'événements, d'activités pour les enfants qui vivent dans une maison d'accueil. C'est quoi une maison d'accueil? Bon, une maison d'accueil, c'est à l'époque, nous pouvons dire ça entre guillemets les shelters, qui maintenant nous fait une chance de nom parce que oui, shelters, il est un peu péjoratif. Voilà. Ouais. Maintenant, nous disons. Shelter, nous imaginons, il y a envie de faire plus cyclone sur la voilà, exactement. Maintenant, nous avons les maisons d'accueil. Oui. Et les enfants qui ont vécu une violence domestique, c'est ces enfants-là qui vivent dans une maison d'accueil. C'est des enfants, comment nous dire, CDU. Oui. Ouais. C'est ceux qui se passent la cour. Et des fois, nous faisons même des enfants qui, même ceux propres parents, il y a assez triste pour dire, et des enfants qui, leurs parents, ils violent. Hein, oui. C'est-à-dire des enfants qui victimes de maltraitance, etc. Voilà. Ouais. Et là, les parents même pas connaissent que je t'étais. Donc, prends eux, mets-eux dans une maison d'accueil. Et ça, il y a des affaires bien comme si restricted à n'importe qui personne. Mais nous donnons l'occasion à ces enfants-là pour faire eux comme si pas senti qu'ils ont peine parents. Okay. Ça aussi, ils font partie de nos missions. Et là, nous enlever... Vous avez un peu le foster parenting, alors. Voilà, exactement. Et il y a beaucoup d'enfants qui même orphelins aussi. Nous travaillons avec des orphelinats. Et par exemple, chaque année, l'année dernière,
faire 6 ans, qui nous fait faire la grande fête de Noël, Oui. qui nous invite tous les enfants qui vivent dans la maison d'accueil au niveau national. National. Ouais. Nous avons combien d'enfants là? Hein? Et au-delà de 500 enfants. Vous veut dire moi que Light of Hope, chaque année, vous faites ça annuellement? Oui, Chaque depuis année, 2016. Il regroupe environ, le nombre il varie, mais nous avons à peu près 500 enfants, Ouais, sur un seul toit, voilà. et vous faites une grande fête pour ça. Voilà. Parce que le nombre actuel, il environ 600 enfants à travers l'île Maurice qui restent dans ma maison d'accueil. Autant. Oui. Wow. Donc, nous réussissons à arriver à faire au-delà de 500. Parfois, comme l'année dernière, nous sommes 2 maisons d'accueil qui peuvent réussir à représenter. Oui. Mais sinon, majorité, eux là, mes enfants, eux là. Et c'est pas seulement mes enfants de l'île Maurice, nous faisons même pour mes enfants à Galéga. Ok. Nous envoyons à Galéga et mes enfants à Rodrigue, 200 enfants, à Galéga 150. Et là, je remercier la compagnie MTEL Oui. qui, depuis 7 ans maintenant, et C'est-à-dire, un main sponsor, c'est. voilà, la compagnie pour ça MTEL. l'événement Noël là. Et ils sponsorent nous pour nous faire ça parce que c'est vraiment coûté. Parce que la fête même quand nous faisons, mes enfants ont l'occasion de profiter de beaucoup d'activités. Justement, qui vous fait par exemple une activité et ça joue là, hein? Et comme l'année dernière, le 11 décembre, nous faisons ça au stade réduit. Donc, mes enfants, quand ils viennent, ils ont l'occasion de faire face painting, château gonflable, la magie, mes enfants, ils montent cheval et toute une série d'activités. Nous faisons un peu un petit programme, un jeu d'antan pour les enfants. Que j'aime bien mis, j'aime bien. C'est ça. C'est ça, petit je sais à volant, Voilà, toupie, voilà. on devait comme ça. Et c'est ça, surtout pour faire ça, mes enfants-là, sentir qu'ils sont pareils comme à tous les autres enfants. Même les autres parents, mais il y a une personne qui est là pour faire ça, apporter un sourire à leurs autres visages. Et quand nous payons les enfants, Mévin, de quel groupe d'âge? Et ils ont commencé à partir de 2 ans, 3 ans, jusqu'à 16 ans, 17 ans. Wow. Ouais. Et comment on va dire, 500 enfants, il y a une grosse travail. Moi, encore étonné, moi, mon père dit, très franc, sur ce plateau-là, moi, encore étonné pour prendre, parce qu'il me connaît, en tant que travailleur social, me connaît pour faire réunir 100 enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Maintenant, 500, c'est une grosse Oui, organisation, oui, ça. une grosse organisation. Transport, déplacement, Voilà. ou si vous donnez Brésil, Margot, ça là, non? Bon, l'année dernière, mes enfants, j'ai fait l'occasion, nous tu fais un buffet live. Oui. Que nous avons un chef cuisinier qui vient. Oui. Nous faisons barbecue, nous faisons chips. Barbecue de Margot, je peux dire moi, non? Non. Malheureusement, heureusement, quelqu'un m'a dit au niveau là, nous pas donner ça. Ouais. Et aussi, nous tenons un cadeau qui nous donne aux enfants. Ça veut dire un jouet avec Père Noël. Nous avons Père Noël. Et moi, je dire un grand merci parce que chaque année, nous aussi improvisons Père Noël pour venir dans une différente façon. OK. Et l'année dernière, nous, Père Noël, tu viens dans une rickshaw, un tuk-tuk, comme on le dit qu'il est en Inde. OK. Et donc là, moi, je remercie le monsieur qui a offert nous ça. Et Père Noël vient dans tuk-tuk l'année dernière. Ouais. Et l'année auparavant, nous faisons à l'échalon, ça, Père Noël, tu viens au bateau. Et chaque année, comme si mes enfants attendent ce moment quand Père Noël. Et comme on dit, il n'y a pas un petit travail parce que, à part des jouets qui les enfants gagnent ça jour-là. Moi, je dis bientôt, Père Noël peut descendre l'hélicoptère, là. On finit lié dans l'esprit. C'est pour cette année-ci. Ah ouais, d'accord. Ouais, Alors, voilà. ok. Et bon, aussi, le matériel scolaire qui coûte vraiment cher maintenant. Ben sac l'école et toujours ben cartable, ça aussi nous donne tous les enfants. Et ça qui nous fait pour les enfants. Mais nous avons un budget colossal, là. Oui, bien colossal. Et ben. Et l'iodité, ça dépense. Oui, bien sûr. Même la compagnie MTEL, à la fin de nos événements, nous supposons soumettre un rapport avec tout les récits, tout les dépenses que nous faisons, qui vraiment, est-ce qu'il coûte ça qu'on sait qui. Et il n'y a que MTEL pour sa journée pour la Noël, là. Oui, ça, la compagnie MTEL, comme si Linden Light of Hope, c'est le plateforme principale. Et là, n'importe qui, les autres organisations qui font demande auprès de MTEL pour la Noël, je suppose passeport Light of Hope. D'accord. Et c'est pas seulement ça. Moi, je veux dire aussi, nous travaillons avec beaucoup de personnes qui restent dans une maison de retraite. Oui. Et dans un home, un elderly homes. Et ça aussi, chaque année, nous fait un grand événement pour le Parents Day.
Ok. Le well pérennisé. Ça veut dire, nous mettre tout le monde dans perspective. Là, hein. Quand nous commençons l'émission, nous dirige ça veut dire nous débat vers l'éducation. Voilà. Là, à un moment, nous pouvons commencer cause, bon, Noël, nous manquons qu'on pense enfants. Cette fois-ci, nous pouvons cause, parents, cette fois-ci, qui dans ma maison de retraite. Maison de retraite. Ça veut dire, Light of Hope, il go beyond l'éducation. Voilà. Élaboré. Et ça m'a besoin de dire, moi, fin prend l'initiative, surtout quand nous commençons l'émission mondiale, qui ont dit, quand mon arrivé, c'est bénédiction mon grand-mère, mon grand-père, qui malheureusement, je parle là pour essayer de trouver quand mon arrivé. Mais moi, c'est certain, il n'y a pas de côté de je vais trouver moi. Oui. Et nous croyons dans bénédiction, nous, bonnes personnes âgées. Donc, à partir de là, je prends l'initiative depuis 2017 pour célébrer la grande fête de, comment nous dire, fête des mères, fête des pères. Donc, cette année aussi, je ne vais pas pour rentrer en détail parce que le comité, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore finalisés, mais nous prenons une grande fête qui peut venir pour en juin. Donc, nous réunissons tout les elderly homes à travers l'île Maurice. Ça aussi, c'est un événement national. Ouais, quand nous faisons toutes les personnes âgées venir ensemble. Un peu semblable comment tu fais pour les enfants, voilà. 500 enfants. Ici, combien de grand du monde peut gagner? Et là, peut-être au-delà de 400, 500. Presque pareil. Okay. Parce que nous avons actuellement environ une vingtaine de charitable homes. Là, moi, précisément, là, nous pas invitons tous les homes parce que nous avons un home privé. Un home privé, majorité des fois, c'est une personne qui reste dans un home, private homes, c'est déjà well off financièrement. Oui. Mais une charitable home, c'est plutôt une personne qui a une famille, une résidence, ou je peux assez le moyen. Et il y a une personne qui me rappelle très bien comme team manager au Minaxi Home, à Kailasson. Et le 31 décembre, moi avec la famille, quand je reçois un call téléphone depuis la police, que nous avons une personne qui peut dormir, le bistop, à pour lui, que je de mort, et est-ce qu'il peut mettre dans le home. Et tout de suite, je quitte la fête. Pourtant, le 31 décembre, nous venons, nous donnons la personne un bain, et nous mettons les propres, nous donnons les lits, on dit encore reste dans Minaxi Home. Voilà. Mais pour la fête des parents, nous touchons plutôt ça un type de personne. Oui. Parce qu'ils sont vraiment dans le besoin. Donc, cette fête-là, comment nous faire? Ça aussi, avec toute une série d'animations musicales, un petit peu de santé oldies, et une personne qui a l'occasion à miser, un petit programme. Et quand nous venons en groupe, ça m'a grandi, on n'a pas besoin de dire. Voilà. Et après ça, nous gagnons un repas, et à la fin, nous donnons un petit cadeau. Mais en plus, dans tout ça, ce qui est plus important, c'est sa bénédiction qui nous gagne avec sa man grandi dans ce jour-là. Mais d'abord, avant de continuer davantage, je me dis où est l'équipe, félicitations. Hein? Merci. Félicitations. Merci, vraiment, ça fait chaud au cœur d'apprendre sur ce plateau que il y a des jeunes, il y a des Mauriciens, il y a des gens de cœur qui là prêt pour aider les autres gens. Parce que moi, je crois que quand on peut faire ça, à chaque fois qu'on peut faire ça, on trouve sa rayonnement, sa satisfaction au visage, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes. On croit que chaque fois on trouve ça. Oui, et nous aussi bien touchés parce que, imaginez-nous, il y a une personne qui vit dans un home, je dis, les enfants n'ont pas reçu une guédille. Je crois que c'est bon qu'il nous élabore là, parce que si on a l'occasion de faire une visite dans certains homes, on va dire laquelle, quand il y a des gens qui sont politiciens, qui même dans le Parlement, qui sont parents dans home. Et ça m'a dit, on a pu complaindre qu'ils ont des enfants pas venus des autres. Voilà. Donc, vous pensez, quand nous, qui nous par contre, ça m'a dit, on a pour eux, nous, à l'étranger, mais quand nous pouvons aller là-bas, nous pouvons faire une activité, crois-moi, à qui point ça m'a dit, on a d'autres gens qui sont vraiment, ce que nous disons, chaud au cœur. Oui, chaud au cœur. Moi, je travaille dans plusieurs homes, je suis responsable, je suis manager de plusieurs maisons de retraite, et je connais très bien comment ça passe. Et mais moi besoin de dire aujourd'hui ça aussi en partie quand moi était quand toi aujourd'hui c'est bénédiction que moi fin gagner avec ça une personne qui reste dans le home là. À un moment donné moi comment dire plus qu'ils autres enfants. Départ ça l'amour qu'ils me donnent tous les jours, ça l'affection parce que c'est ça qu'ils ont besoin et gadget faire manger
Et je me rappelle très bien, mon staff, quand je fais un travail, ben là, c'est la première fois que nous gagnons manager comme ça. Parce que vous pas une personne qui vient ou qui est sous bureau. Et si moi besoin Parce qu'il donne l'ordre. voilà, si moi besoin sans une couche, moi sans une couche. Si moi besoin rentrer dans la cuisine, donner un coup de main, mettre la main dans la pâte pour préparer un repas, moi faire lui. Ça veut dire moi un manager de tout. Oui, voilà. Un manager de cœur, comment nous peut dire. Voilà. OK. Et ça, vous connaissez, dans tout ça, bonnes affaires là, que ce soit même pour les enfants ou les personnes âgées, c'est un travail qui lui demande beaucoup d'amour. Hein, ou bien faire au fond du cœur. Et vous avez la passion de ce que vous pouvez faire. Et surtout, quand vous faites ou pas tant en retour. Oui. Vous faites avec une idée positive. Et c'est là qui l'imoche. Mais justement, hein, vu que nous cause sa partie de ban home là, personne n'est à l'abri de se retrouver un jour dans un home. Bien sûr. Moi-même peut-être. Ou moi, ouais, n'importe qui. Voilà, ouais. Parce que nous ne connaissons pas qui demain peut réserver. Nous ne connaissons qui peut à nous. Et il y a beaucoup de personnes qui, même si pas croire qu'il y a une chose pour besoin à le reste de mon home. Quand je raconte un petit peu l'histoire que j'ai passé, qu'ils ont fait. Et surtout le sacrifice qu'ils ont fait pour leurs propres enfants. Voilà. Et après ça, on gagne beaucoup de oui, beaucoup. Et mes enfants me connaissent, les rentrent dans mon bureau, et moi je dis, attends, nous pas besoin de maman. Ils disent, non, pas de limon venir. Rentrer, c'est parce que tu as un paiement pour faire, c'est sorti, juste pour pas. Voilà, c'est rien. Ça veut dire que vous pouvez dire, moi, qui certains gens, qui autres parents, ils dans home là, ils viennent là pour venir faire ce paiement, quelque chose comme ça, mais ils n'ont pas envie de jeunes parents. Voilà. Ça aussi existait? Ouais, ça aussi. Ouais. Wow. Ouais. Et maman là, il peut dire, mon garçon, tu es quand il peut venir moi. Comment vous pouvez arriver? Et il peut faire éloge aux enfants, avocats, docteurs. Ouais. Et comment vous pouvez arriver à le dire maman là, qui un tel, tu fais que là, il est assez dur ça. Il est assez dur. Mais bon, tout ça là, c'est l'expérience qui m'a fait vécu. Mais à cause de ça, quand tu commences l'émission, je me dis comme ça, moi, le monde, c'est mon parent. Hein? Quand je suis arrivé, c'est mon maman, mon papa. Et mon papa capable d'oublier que je suis sorti, qu'ils ont fini de passer dans la vie pour faire moi vivre comme moi était à sorti. Ben voilà, et donc nous continuons, nous restons encore 30 minutes pour trouver. Le temps passe vite là, nous plateau, hein, passe très vite. Oui. Alors, on peut rappeler le monde qui peut prendre nous en cours de route qu'aujourd'hui, nous pouvons recevoir le fondateur de Light of Hope, une ONG, et qui, comment on peut découvrir ensemble avec moi, qui peut faire énormément. Et au départ, nous pouvons dire, l'éducation, mais là, nous pouvons trouver que Light of Hope, il go beyond that, il occupe également ban elders. Ban personnes âgées, oui. Alors, est-ce qu'il pour ban personnes âgées, et je tenais une demande spécifique, et par exemple, une fois par an, ou faire une activité, par exemple, les enfants, ou une demande spécifique pour donner une aide. Est-ce qu'il y a une demande spécifique pour certaines gens du monde? Et oui, parce que ban home, comment nous dire, ban charitable home, et c'est ban home qui ont mis beaucoup de ban sponsor. Oui. Beaucoup de ban aide de gagner un grant avec le gouvernement, mais aussi avec ban firme et ban NGO comme nous qui aident. Comment on peut dire là, même la fête des parents qui nous peut célébrer dimanche les 11 juin. Oui. Du point de fête nationale que nous tous les années vous faites le 11 juin et non, la date n'est pas tombe même date, mais nous retrouvons nous dans ce mois là. Il tombe dans le mois de juin. Et aussi nous même pareil que moi dire comment nous faire pour les enfants, nous aussi fait un suivi avec les personnes qui restent dans mon home, que nous guettons un petit peu, qui se marquent, qui se demandent. Et bon, là, moi, besoin de dire comme ça, ça aussi, moi, besoin de remercier beaucoup les compagnies, les firmes privées qui acceptent pour aider nous, pour nous capables d'aider ces personnes-là. Parce que, comme on dit, au plus bonheur, ou comme ça très bien aussi, toutes les choses qui nous envie de faire aujourd'hui, l'écouter. Qu'importe quelle activité, quel événement nous peut faire. Mais si nous pas gagnons le soutien de cette compagnie-là, c'est assez difficile pour nous capables d'aider les personnes. Ouais. Mais Vin, dis-moi une affaire. Pendant confinement, Covid, pour penser, il y a beaucoup d'organisations qui m'ont recevoir le plateau, qui
mentionne les difficultés qu'ils ont rencontrées. Hein. Comment Light of Hope est débrouillé dans l'époque qui tient à Covid? Est-ce qu'il y a un moment difficile? Oui. Moi bien apprécié que vous posez cette question-là. Parce que le Covid, le moment qui nous finit de passer pendant le Covid, c'est un état bien douloureux. Hein? Il est bien difficile pour nous-mêmes. D'abord, parce que, même. Voilà. Parce qu'il y a une restriction pour sortir. Exactement. Nous besoin d'aider les gens. C'est une restriction là, nous ne pouvons pas sortir. Comment on fait? Comment concilier ça? Mais de ce côté-là, nous tenons le gouvernement, une personne qui, comment nous disons, une frontliners, et nous être considérés qui, au niveau, en tant qu'organisation, c'est qui nous capable de gagner droit, sortir, à l'aide de la famille. Mais ça aussi, il n'est pas évident. C'est bien difficile. Est-ce que Light of Hope est également concerné avec distribution de denrées alimentaires? Oui, parce que au contraire bien, ça à l'époque-là, beaucoup de supermarchés, hypermarchés, la boutique, tout ça, tu peux bien fermer. Oui. Et donc, une personne qui... Tu peux mettre là, qui est devant le supermarché à partir de 4h du matin. Voilà. Qui ne pas connaître, pas nous oublier, après nous la vie, ça, jamais nous vivre ça avant ça. Jamais. Et moi, besoin de dire, comment dire, si nous prenons l'idée, nous guettons le côté positif, le Covid fin aussi fait nous prendre conscience beaucoup. Ah oui. Bonnes affaires. Mais malheureusement, l'être humain l'oubliait bien vite. L'oubliait vite parce que nous dire pendant ce moment-là, oui, à ce nous faire ça. Après, comment le Covid passait, comment tout correct, nous finissons d'oublier ce qui nous finit passer. Mais nous finissons. Et peut-être en même temps, nous avons découvert la gourmandise de l'être humain. Quand ce qui est dans la salle, il rentre là-bas, il ramasse tout, il met oui, dans son oui, il n'est pas calculé sur pour ça. Tout ça là, c'est non. Ouais. Et je me rappelle très bien, comment on peut dire, mon retrouvement là, une personne, comment dire, il peut aller dans la boutique. Exactement. Ouais. Si il a besoin, nous avons des bouteilles d'huile, il amène son maman pour prendre, il amène ses enfants pour prendre. Ça veut dire nous pas calculer le prochain, qu'il y a aussi, il parle. Oui. Il était là, il dit pas qu'il mange. Pour lui, il gagne de l'huile là, et pour pouvoir lui regarder côté là, il met dans le tiroir, il va vous servir ça. Il va vous servir, mais seulement il besoin d'aller. Donc, nous finissons aider beaucoup de familles dans cette période-là. Et c'était l'expérience que nous ne pouvons pas oublier. Et beaucoup de familles aujourd'hui, je suis bien reconnaissant, moi, une famille qui nous finit d'aider. Et je suis conscient qu'à cette époque, si nous partions là, Light of Hope partit là, dans un moment pareil, il se passait difficile. Est-ce que vous avez un bureau, quand nous parlons de Light of Hope, est-ce que vous avez un office, vous avez un local quelque part? Et bon, actuellement, nous sommes à Eben City. Oui. Et plus précisément, quand moi-même, nous avons un office. Quand nous membres, nous réunissons chaque mois une fois. Nous faisons nos board meetings. De chez vous, à la maison? Oui. Nous faisons nos board meetings. Et sinon, quand nous faisons un AGM, nous faisons un grand meeting, quand nous réunissons tous nos membres volontaires. Là, à ce moment, nous faisons dans la salle parce que nous sommes vraiment énormes. Donc, elle le dépense encore. Elle le dépense. Et moi, besoin de dire que je profite de l'occasion pour remercier aussi toutes les personnes qui posent de volontaires au niveau Light of Hope. Parce que tout ça, ce qui nous peut réaliser aujourd'hui, c'est grâce à support, soutien et la coopération de l'unité qu'il y a au niveau de l'équipe. Ça l'esprit d'équipe, ça l'entente qui nous est là parce que nous disons Light of Hope, LOAS, c'est une famille. Toute bonne personne qui rentre dans LOAS doit être considérée comme un membre de la famille. Et quand nous venons là, nous venons avec un but, avec l'objectif pour qui nous venons en aide à une famille, à des enfants, à des personnes âgées qui sont vraiment dans le besoin. Et comment tu peux dire au plus bonheur, nous aussi donnons l'occasion et chaque 3 ans renouveler un nouveau board of management. Bien sûr, moi là en tant que le fondateur, moi continue au niveau du board et même la présidente actuelle nous besoin ce coup de main, ce expertise parce que besoin dire être à la tête de Light of Hope, c'est comment dire ou peut-être à peine la manche parlons bien sûr. Qui
Oui, parce qu'il y a moins d'étincelles, et moins avec qui vous fait mal, malgré qu'il dit volontaire, qui pour réjaillir l'organisation. Voilà. Parce que vous connaissez, c'est l'humain, ça. Nous sommes capables de faire 99,9 bon. Justement, est-ce qu'il y a, ça permet de moi de poser la question là immédiatement, est-ce qu'il y a un mauvais souvenir, un coup qui, comment dire, il reste à travers la gauche? Ouais, parce que vous connaissez quand au fondateur d'une organisation, quand on est à la tête d'une organisation, quand on crée quelque chose, ou pas qu'à entendre qui tout en fait en rose. Et moi, je besoin de dire, avec l'expérience que je fait gagner, je fait vécu au sein de l'organisation, ça me fait m'agrandir. Ça me fait m'agrandir, je gagne beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience, et je vois les choses bien différentes à la façon que je peux guetter en 2016. Parce que pendant tout ça, l'année-là, fin et les hauts et les bas. Et nous avons qui un nouveau membre vient proposer qu'il n'est pas d'accord. Bon, la démocratie veut que vous acceptez. Voilà. Et surtout qui me donne sa liberté d'expression à un membre pour capable exprimer, amène son idée, dire ce qu'il est ressenti, qui est très important. Mais il y a beaucoup de membres qui ont fini dans l'interphobe, qui ont fini en prendre. Mais aujourd'hui, je besoin de dire qu'ils m'ont félicité. M'ont félicité en bonne foi, qui ont même créé l'organisation. Ah. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont fini en prendre dans l'interphobe, ils ont fini connaître droit, ils ont fini connaître comment ça passait. Oui. Et après ça, ils ont même fait l'organisation qui me dit bonne chance et moi souhaite qu'ils soient arrivés dans ce qu'ils peuvent faire. Oui, parce qu'il n'y a pas de compétition dans ce domaine-là. Voilà. Parce que à the end of the day, tout ce qu'il nous peut faire, si vraiment nous avons une bonne volonté, si nous avons une affaire qui est genuine dans l'esprit, ben nous pouvons faire créer une autre organisation pour aider. Voilà. Mais quelqu'un d'autre. Ouais, mais ce qui est bien important là-dedans, comment on finit de dire, avec quelle intention Avec quelle intention. Et si nous pouvons faire aller, nous dire comme ça, bon, nous finissons en prendre là, nous finissons dans l'interphobe, nous finissons connaître comment ça passe, nous avons envie de faire aller nous maintenant. Et quand nous pouvons le faire aller, nous faisons avec une bonne intention, pour marcher. Mais si nous pouvons le faire aller pour faire compétition, parce que c'est un domaine qui ne faisait pas une compétition. Oui. Ouais. Donc là. Mais avec l'expérience, quel est le but de quelqu'un de sortir d'une organisation qui déjà peut faire bien, qui déjà a l'assise, etc., pour aller créer quelque chose d'autre? Bon, ça c'est la question qui moi-même... Sans cite le nom de l'organisation. Bien sûr. Mais moi-même, tous les deux, pose-moi la question, parce que ça intrigue moi et fait-moi penser. Bon, sa personne-là, Mévin, bien dire aujourd'hui, tout ça qui est dans l'interphobe, c'est à travers Mévin. C'est parce que c'est moi les dernières personnes qui mettent mon signature pour approuver sa personne-là comme un membre. Mais si je fin choisir sa personne-là, c'est départ qui me a une confiance. Je place mon confiance dans sa dimension-là. Oui. Et surtout, quand nous retrouvons, l'année prochaine, quand nous faire une élection, nous avons 8 personnes qui sont élues. Donc, c'est assez difficile pour élire aussi au niveau de... Bon, il y a un membre qui, bien sûr, je content pour être dans le management. Oui. Et ça est-ce qu'il y arrivait certains membres qui content pour être dans le management quand il n'est pas élu, il a la liste aussi à faire sur l'organisation? Ça aussi ne passait. Voilà. Et vous voyez, une boule cristal, moi, je ouais. Et moi, besoin de dire, maintenant, quand nous faisons nos élections, nous avons beaucoup de monde, membres qui ont des autres candidatures. C'est à cause de ça que nous avons fait une élection. Mais il est bien démocrate. Et mon contact, il est comme ça parce que nous donnons l'occasion, n'importe qui s'en là, il y a un membre, il a ce droit ici, pareil comme à tous les autres. Ça veut dire que tout le monde qui, dans l'exécutif, il passe obligatoirement par une élection. Voilà. Il n'y a pas qu'à les procès avec Mévin, les camarades avec Mévin, les parents avec lui. Non. Il faudrait les élus et il faudrait qu'il vote lui. Même la présidente actuelle qui est madame, c'est pas à cause de madame, mais il y a un passeport là. Et c'est faudrait qu'il vote, d'accord. C'est pas à cause de Mévin, le fondateur,
sur Madame Zavine, présidente. Et aussi, c'est sûr et certain, l'année prochaine, pour les élections, il n'est pas pour la présidente. Oui. Parce que, comme on dit, nous faisons une rotation que nous donne tout le monde l'occasion. Ça, c'est une affaire qui m'a salué, sa initiative-là, dans le sens que, au départ même, je ne finis qu'on est quand quelqu'un, il finit faire 3 ans de présidence, il pour là, il pour continuer sa vie à d'autres titres, Voilà. et également comme un mentor, mais à aucun moment dire, à moins qu'il ne recommence ce cycle-là complètement, peut-être les reines jouent, mais viennent capables de revenir président, me dire peut-être, Ouais, mais au peut-être, cas contraire, ouais. sinon, cycle de 3 ans là, il continue à aller. Ça veut dire n'importe qui s'en a qui join the organization, un beau jour va se retrouver comme président ou secrétaire ou trésorier. Ouais. Je tout et dans ça l'opportunité n'importe qui s'en a qui est un membre de l'organisation pour demander venir à la tête de l'organisation. Et ça aussi, il est décidé par une personne qui est élue. Et là, c'est les 8 personnes qui sont élues qui prennent la décision pour guetter qui sont là parmi eux qui nous capables de place à la tête de l'organisation, les secrétaires, les trésoriers, etc. Et quand vraiment, il y a une tâche bien difficile, hein, moi, besoin de dire, parce qu'avec l'énorme travail qu'il nous fait, le terrain, consécutive, même un membre exécutif, il y en a beaucoup de travail à faire. Hein, et il y en a du pain, comme on disait, du pain sur la planche. Et aussi, au niveau de l'organisation, une fois que ça 4 personnes là sont élues, ça 8 personnes là sont élues, sont forment le management. Et nous avons 4 team leaders à travers l'île Maurice. Donc, ça oui, justement, est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu comment je occupe l'île, hein? Parce que là, on a un bureau, 8 personnes. Est-ce que vous divisez l'île en bonnes zones? Comment ça se passe? Bon, nous avons un team leaders dans différents districts à travers l'île Maurice. Oui. Donc, nous avons un team leader dans le district de Pamplemousse. Nous avons un team leader en Rivière-du-Remport, Flac, Grand-Port, Savane, Rivière-Noire, Port-Louis et les Plaines Williams. C'est dans chaque district. Et Rodrigue, vous pensez? Rodrigue, nous pas encore. En fait, nous aidons les enfants de Rodrigue, Oui. mais nous pas encore une l'équipe là-bas. Ok. Et l'idée, Donc, ça le nous en d'autres pose. mots, dans chaque district de Maurice, il y a quelqu'un qui est à la tête du district. Voilà. Et donc là, il est constitué sur l'équipe, ce comité. Ça veut dire que nous considérons comme un team leader. Et là, les autres membres, les autres volontaires qui restent dans ce district-là, ils autres font partie dans cette équipe-là. Donc, parce que les 8 membres, nous ne sommes pas capables de faire ça quand c'est travail. Bien sûr. Et quand nous gagnons un cas, à Savane, Oui. donc là, nous avons l'équipe, une dizaine, quinzaine de membres volontaires qui sont là-bas, avec nos team leaders. C'est lui qui prend la responsabilité pour guetter la famille, l'enfant qui nous peut aider dans sa région-là. Ah bien justement, nous prenons Savane même comme un exemple. Hein? Nous prenons Savane comme un exemple. Allons dire qu'il y a une dizaine d'enfants, que ce soit au niveau primaire, que ce soit au niveau secondaire, et peut-être même au niveau tertiaire, qui est identifié, une dizaine. Là, comment ça se passe, hein? Comment est-ce que je donne soutien à tous les 10 enfants? Parce que si il fait 10 multiplié par 9 districts, finit par 90, qui paraît énorme, un peu trop même. Oui, parce que nous avons un certain nombre. Oui, voilà. Quel est le nombre qui sont acceptés pour encadrer? 50 enfants. Par an? Oui, par an. Chaque année, 50 enfants. Et ça aussi, nous faisons un système, comment nous dire, de quotas. Oui. Voilà. Parce que nous avons 9 districts, nous ne pouvons pas capables de prendre tous enfants, 50 enfants dans un seul district. Là, il n'est pas pour venir une aide nationale à travers l'île Maurice. Donc, si nous avons 10 enfants dans Savane, nous ciblons 2 là-dedans, ou 3, qui vraiment plus mérités. Ou soit qui peut aller sur la fin sur l'étude, qui nous trouvait qui les autres enfants, si ils sont dans la première, nous ne pouvons pas répondre aux autres. Je ne peux pas attendre. Ils sont capables d'attendre. Ça veut dire là, ils viennent une waiting list. Mais nous faisons ça parce que nous essayons de couvrir tout le district à travers l'île Maurice. À cause de ça, peut-être, nous avons 3-4 enfants à Port-Louis, nous avons 3-4 enfants à Plaine William. Là, nous couvrons le nombre de 50 enfants. Mais... Non, il est important ça partie là parce que du monde qui peut écouter nous et pour le besoin de l'émission, il est important qu'il nous bien montrer sa partie d'équité, hein, équité
qui est non, pour garder la balance. Voilà. Et aussi, moi, besoin de dire. Est-ce que la balance, vous gardez également, pardon, excuse-moi, est-ce que la balance, vous gardez également au niveau un certain nombre d'enfants de primaire, secondaire et tertiaire, ça aussi? Non, pas nécessairement. Mais moi, besoin de dire aussi, il est important. Mais region-wise, oui. Region-wise, et deuxième, ce que Light of Hope, tous les enfants qui nous aident, c'est toute communauté. Ah, c'est bon de le dire. Hein? Ouais. C'est très important de le souligner. Parce que quand tu commences à aider, à l'époque, moi, en 2016, et je me rappelle très bien, pour cibler quelques noms de ambassadeurs de Light of Hope, nous tenons un garçon très intelligent qui est au wheelchair, hein, Laurent, un garçon qui habite à Béditombo, Oui. et nous avons le garçon Avina Soukan, qui habite à Montagne Longue. Nous avons, je me rappelle très bien, un petit garçon, Mouzamil, qui habite à Saint-Pierre. Et nous avons le garçon Tantani, qui habite à Montagne Longue. Donc, pour Diaou, qui. Quand si ça va nous là, on peut finir qui peut cause de différentes communautés. Différentes communautés. Oui, parce que pour nous, tous enfants, c'est enfants. C'est égal et qui c'est pas des de communauté qui ont besoin pas être là nous la liste de mes enfants qui nous aident. Dans enfants, il y en a bon Dieu. Dans enfants, il y en a bon Dieu. Et aussi, moi besoin de dire pas seulement pour les enfants. Comme on dit tout à l'heure là, nous avons la grande fête de Parents Day qui nous célébrait. Et ça aussi, même au niveau de la maison de retraite, home, nous faisons pour toute communauté. Pareil. Et par exemple, nous avons le home Minaxi Home à Kailanson, nous avons le Muslim Orphanage à Port-Louis, nous avons le Gaya Singh Ashram, nous avons le home Shulung, un home de la communauté chinoise, et nous avons le Mère Teresa. C'est un home qui nous invite pour montrer que un personnage aussi, nous tous toute communauté. Ok. Voilà. Mais justement, une question qui m'a envie de poser au plateau là. Dans un home spécifique, par exemple, nous disons un home, disons Minaxi Home. Est-ce qu'il est pensionnaire, c'est seulement d'une certaine communauté, non? Et non. De toute communauté. Oh, okay. De toute communauté. Et d'ailleurs, malgré là-bas, c'est un home que bonne personne, je pas mange la chair, parce que la chair. Ah oui, ça vous a respecté, non? Oui, parce qu'il retrouve dans un temple. Mais ce qui fait la fierté de Minaxi Home, comment vous finissez dire, c'est que le Minaxi Home, malgré de la communauté tamoul, le Hindu Mahajana Sangam, mais s'il y a une personne, que ce soit un catholique, que ce soit un hindou, et il est capable de venir un résident de Minaxi Home. Excellent. Et nous pas reste trop beaucoup de temps encore, nous reste une dizaine de minutes pour terminer l'émission. Et il y a un grand événement qui peut venir là, ça veut dire les célébrations de 55e anniversaire de l'indépendance et 35e anniversaire de la République de Maurice, qui Light of Hope peut préconiser pour faire. Et cette année-ci, nous pouvons célébrer la grande fête de l'indépendance et la République à Don Bosco. C'est une maison d'accueil pour les enfants. Les enfants qui, comment on dit, très tôt, les enfants qui... À quel endroit, Don Bosco? Et Béditombo. À Béditombo. Et qui fait Don Bosco parce que l'année dernière, quand nous fait la fête de Noël, les enfants ne sont pas capables de venir dans nos événements. Donc, pour nous, comme si faire quelque chose peut-être, nous dire que nous profite de l'occasion, vu qu'il y a la grande fête de la République, l'indépendance, et qu'il nous peut faire ça là-bas avec ces enfants-là. Mais nous prenons toute une série d'activités qui nous ont organisées, ça joue là pour ces enfants-là, y compris les repas, les cadeaux. Mais ce qui est plus intéressant encore dans tout ça, c'est ça joue là, nous pouvons donner l'occasion aux enfants qui restent dans sa maison d'accueil-là pour lire le discours du Premier ministre. Ouais. Je pense que c'est déjà une grande première parce que nous montrer que même les enfants qui restent dans une maison d'accueil, ils aussi ont droit en tant qu'un Mauricien qui gagne l'occasion pour lire le discours. Je ai déjà fait ça dans le passé, non, ça là. Et événement, l'indépendance nous fait chaque année. Okay. Ouais, depuis 2017, nous fait chaque année. Mais nous pas faire seulement pour les enfants. Et chaque année, nous fait quelque chose de différent.
Par exemple, comme l'année dernière, nous suis allé avec ban SDF. SDF veut Ban dire. homeless people. SDF veut dire. Sans domicile fixe. Vous pouvez pas dire normalement là. SDF, c'est sans difficulté financière. mais nous fait ça pour une personne qui nous fait d'autres repas, nous donne d'autres linge, etc. Et cette année-ci, nous pouvons faire ça pour les enfants. Ben justement, parce que moi aussi, j'ai eu l'occasion, à titre personnel et à travers ma organisation, on travaille avec sans difficulté financière, SDF, sans domicile fixe, et qui, par exemple, à Saint-Jean, abri de nuit, et dans Sainte-Marie-Reine de la Paix. Voilà. Donc, il y a toute l'organisation là, toute une place là, qui a beaucoup de gens qui se sentent abri. Alors, je peux rester en bas-pont, je peux rester aussi, mais surtout, imaginez-nous, en temps pluvieux, fraisseur, la pluie, etc., etc. Ça va dire, je mérite quand même un regard. Et encore une fois, nous pas pour. Enfin, nous n'est plus choqués. Qui va dire, qui va retrouver SDF un beau jour. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Parce que ça m'a une personne qui nous fait une jeune, ça m'a un SDF là même. Et quand je te raconte toute la vie, toute l'histoire, et il y a une personne qui, même, je tiens dans la maison, je t'occupe d'un beau poste de travail. Exact. Voilà. Pour diverses raisons, hein. Et il y a pour une raison familiale, et il y a raison l'alcool, voilà. La drogue. Aujourd'hui, la drogue, il prend une grosse ampleur. Justement, hein, nous venons un petit dans la direction là. Est-ce que Light of Hope peut apporter sa contribution de sa combat, surtout peut travailler beaucoup avec les jeunes, hein, au niveau de sa fléau de la drogue là? Et bon, au fait, il y a beaucoup d'enfants qui nous aident, bien souvent, et les enfants là, aussi, ils sont dans une situation pareille, départ, il y a d'autres parents qui alcooliques. Justement, c'est ça que je veux dire là. Il y a d'autres parents qui pas travaillent, qui moi pas pour dire seulement la drogue, il y a encore les autres fléaux qui, à cause de ça, l'enfant là, il n'a pas gagné sa soutien qu'il a besoin de gagner. Donc, ça aussi, c'est un travail qui nous fait parce que nous ne pas encadrer seulement l'enfant. Il est important qu'il nous encadre aussi la famille. Oui. Parce que c'est les parents qui occupent l'enfant. L'enfant, il part rescouter de nous. Nous allons le guetter, qui dit mort, etc. Parce que vous nous enfants là, mille et une choses, mais seulement si, au niveau de sa maison, payant sa soutien là, tout en l'eau. Définitivement. Et aussi, comment nous dire, nous, au niveau de Light of Hope, et nous pas donner une famille un poisson pour les manger. Nous donner une canne à pêche pour la pêche. Et en ce moment, c'est ça qui nous dit empowerment. Alors, si maman là, au lieu qu'il ne peut pas faire rien à la maison, nous créons quelque chose. Ah, ça aussi, c'est de faire. Ouais. Okay. Donc, à nous dire, maman là, il y en a un talent, il y en a un potentiel, il y en a une capacité, il est capable de faire, par exemple, un petit business, c'est pas achat. Donc, nous aidons, nous empowerons, il fait ce petit business. Quand il peut travailler, il peut gagner l'argent, il est capable d'aider sa famille. Au lieu que chaque mois, nous prenons une boîte de denrées alimentaires, nous parlons de lui, comment dire, spoon feeding. Donc, qui n'est pas correct. Qui n'est pas correct. Donc, laissez même le travail. Et dans la majorité des cas, moi, vous avez des enfants qui nous font aider. Et il y a des parents qui, il arrive un moment, je viens vers nous, je dis comme ça, bon, maintenant, aidez notre famille dans nos places, parce qu'ils ne peuvent pas débrouiller. Ah. Ouais. Et la salonnité, là, quand même, quelque part. Voilà. Il y a un enfant qui nous peut aider, qui habite à Saint-Pierre, Mousamir. Donc, son grand-mère, tu peux occuper. Mais un beau jour, je peux passer à Saint-Pierre, je trouve un petit tricycle, je arrêté pour prendre un gâteau, je trouve grand-mère. Nani, pas Dani. Ouais. Mais je suis bien touché et je suis bien content pour montrer que malgré qu'il nous peut aider l'enfant, grand-mère là, il pas dire bon, moi une organisation peut aider mes petits enfants. Oui. Alors moi ciser les bras croisés. Et il développe un petit business, ce business marché et là les mêmes les vers nous, ils disent ça bon, maintenant je cas aide les autres parce qu'ils m'ont pas débrouiller. Mais est-ce qu'ils ont gagné soutien je me cause Light of Hope, ils ont gagné soutien subvention de l'État? Et non. Malheureusement, nous pas gagné du tout subvention de l'État, mais nous misons beaucoup sur une compagnie qui aide nous. Et
Et arrivé en cours de route que certaines compagnies, c'est l'année-là et dès l'année prochaine, lui-même, il y a en difficulté, surtout à cause du Covid, hein. Il n'est pas capable de continuer ce support. Il est là, comment je le fais? Ouais. Mais nous avons aussi. Voilà, c'est ça. Et aussi, nous avons beaucoup de personnes qui posent volontaires, comme je disais, et directement, nous account number, nous compte de banque, Light of Hope, chaque mois, je finance nous. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui, par exemple, des gens qui regardent nous là, à titre individuel, j'ai envie d'apporter un soutien. Voilà. Ah ben, profitez, faire un appel, hein, les sous directement avec la caméra. Hein. Oui. Direct là, vous regardez devant vous là, immédiatement. Oui. Ouais. Et bon, je suis capable de prendre contact avec nous, comme je finis abonné, je donne mon numéro, encore une fois, le 5-754 6009. Ou je suis capable de prendre contact à travers nos pages Facebook, Light of Hope NGO. Et si toutefois, il y a une personne qui, de bonne foi, je peux reposer de volontaire pour soutenir nous, pour aider nous dans nos missions de ce qu'il nous peut faire. Donc, je suis capable de venir vers nous et directement, là, nos pages Facebook, je peux nous account number, nous compte de banque et je suis capable de faire une donation, soutenir nous. Et vous pouvez garantir du monde là qui peut un suivi? Bien sûr, parce que chaque sou qui nous dépense au niveau Light of Hope, et nous avons un rapport qui nous soumet de nos bonnes personnes, nos bonnes donateurs, de l'argent qu'ils peuvent donner pour faire connaître comment nous pouvons servir l'argent. Et maintenant, ça aide de la part du public là, il est capable un one-off help ou bien il est capable régulier, il est capable standing order, dépend. Bien sûr, parce que depuis l'existence, nous avons une personne qui jusqu'à maintenant, chaque année, chaque mois, par un standing order, je peux continuer à faire sponsor nous cette contribution, mais il y en a qui sont capables de venir je faire une fois, après je ne capable pas faire un certain temps, après je te refaire départ je budget ou chaque fois je trouvais qu'ils sont capables de faire une donation je faire. Alors, allons-nous prêts pour wrap up là. Dis-moi un petit peu, quels sont les futurs projets et plans de Light of Hope? Et Light of Hope... Surtout l'année débute l'année, vous connaissez l'année prochaine, vous prenez l'élection. Oui. Alors, comment dire, vous recevez ça thème là, du pain sur la planche pour le mandat actuel. Oui. Et là, pour le moment, nous pouvons déjà travailler un projet pour nous-mêmes, nous avons une maison d'accueil pour les enfants. Donc, une maison d'accueil? Oui. Nous finissons soumettre nos projets au ministère Gender. Donc, pour qui nous gagnons l'autorisation, nous gagnons le permis pour nous capables d'opérer comme une maison d'accueil. Donc, et une capacité de combien d'enfants? Et nous finissons penser au-delà de 25 à 30 enfants qui nous pour accueillir eux. Qui rester sur place? Rester sur place. Okay. Donc, nous pouvons identifier la localité. Nous avons des 3 places, par exemple, nous avons à Vakwa et nous pouvons un petit peu plus une place que dans le central, qui est plus accessible à tout. Et là, nous pouvons penser plus aux enfants orphelins. Okay. Donc, nous avons un travail qui nous peut faire au terrain, parce que bien souvent, il y a des enfants orphelins de père et mère, mère. Suite d'un accident, ou bien un qui est dans prison là-dedans. Voilà. Le temps décédé. Exactement. Ouais, donc, là, ces enfants-là, je peux venir un résident de nos maisons d'accueil, mais bien sûr, je peux gagner l'autorisation des autres parents qui peuvent gagner le droit de rendre une visite. Mais dans nos maisons d'accueil, là, c'est pas seulement nous amener l'enfant, nous faire rester, manger, dormir, non. C'est nous grandir l'enfant. Comment nos propres enfants, sur l'école, sur la nourriture, tout pareil. Et ça, c'est un projet qui nous tenait à cœur, qui nous fait travailler là, nous peut aller dans cette direction-là. Oui. Et aussi, comment dire... Et financièrement parlant, il n'est pas facile ça. Il n'est pas facile. Là, nous misons beaucoup, là, nous avons compagnie qui peut bien soutenir nous dans le projet. Et aussi, comme vous finissez dire, nous avons une personne âgée qui nous aide. Ça aussi, nous peut travailler pour qu'ils nous réussissent à faire un daycare. Donc, qui fait un daycare, il y a beaucoup de personnes qui, pas nécessairement, ont envie de mettre des parents dans un home, mais de pas sécurité
parents là, et garçon travaille, fille travaille dans la journée, pas personne pour les autres parents. Donc là, absolument comme si une garderie pour les personnes âgées. Et gratuit, payant comment? Et les pour gratuits. Les pour gratuits, bon, peut-être pour une fille qui la famille pour bien payer, mais là nous pour mise aussi beaucoup le soutien de nos bonnes compagnies. Là, personnel, il vient le matin, il passe la journée, il gagne son repas, il gagne les reposer, il gagne une activité. En même temps, les jeunes personnes de ce l'âge aussi, elle est bien encadrée et il est aussi en sécurité. Voilà. Et ça, c'est les gros projets qui nous peut travailler, peut-être cette année-ci ou l'année prochaine. Nous pouvons faire nos efforts, nous réussir à faire. Donc, nous parlons du genre, comment vous dire, faire les à la prochaine. Pas une brève électorale, non. Ça que tu peux dire, allez, on comprend. Voilà. Allez, très bien. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. Alors, Maman Diaw, il passe très vite le plateau. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous oubliez de dire pour qu'on passe comme message? Bon, moi, encore une fois, laisse-moi me remercier vous-même qui fait de moi l'occasion aujourd'hui, Rama, pour venir sur ce plateau-là, le DRF Web TV et le professeur Romogom Pansuramen et toute l'équipe de la DRF qui peut faire un travail formidable. Et monsieur, c'est qui, voilà, comment nous finissons dire, 55 anniversaire de l'indépendance, 35 de la République. Et qui nous continue à vivre comme un vrai patriote. Nous vivons dans un pays qui nous dit nous un paradis. Donc, monsieur, c'est qui nous aide, nous, les enfants qui peuvent, de futures générations, comment nous dire, les enfants qui peuvent élever, pour montrer, faire eux sentir fiers d'être un Mauricien. Et encore une fois, bon courage dans ce que vous pouvez faire à moi. Merci. Et aujourd'hui, c'est grâce à l'émission qui, monsieur, c'était moi une l'occasion passe les messages qui m'ont bien passé. Depuis la création de Light of Hope, après 7 ans, première fois qu'il peut gagner une couverture pareille là. Et bon, là, en profondeur, on peut dire comme ça. Ouais. Et nous gagnons une émission, il y a un petit peu plus, comment dire, light. Donc, où on demande l'occasion explique beaucoup de choses plus en détail. Et monsieur, c'est un même moment, moi-même, il y a beaucoup de choses qui sont particulières. Ben voilà, et nous arrivons presque à la fin de notre émission. Alors, avec bon collaborateur aujourd'hui, Amina qui nous fait la visite, à la régie Kessini et Prix de Vie, et moi-même, nous disons merci et à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Merci et si vous passez à table, bon appétit.